Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h48, mon invité ce matin, le patron de Bouygues Telecom, Olivier Roussat. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Juste un mot d'abord sur ce bug étonnant à Pôle emploi hier. Alors, c'est pas vous, c'est pas Bouygues Telecom, c'est SFR, votre concurrent. Défaillance technique, nous dit-on, sur les SMS de relance adressés aux chômeurs. Ça paraît incroyable, non, quand même? Ça démontre juste qu'à l'heure actuelle, les systèmes que nous utilisons sont des systèmes d'une grande complexité et que l'erreur informatique est malheureusement toujours possible, et ce, chez tous les opérateurs. Bon, ça tombe mal, c'est SFR qui connaît en plus des difficultés, mais encore une fois, ça ne concerne pas Bouygues Telecom. Je vois votre grand sourire, Olivier Roussat. C'est le grand jour pour vous. Ce mardi, vous ouvrez votre réseau 4G. Pour dire en deux mots, la 4G, c'est une nouvelle norme qui va permettre de surfer beaucoup plus rapidement sur Internet depuis son smartphone. C'est plus que ça. C'est la première fois dans notre histoire des télécoms dans laquelle on a une technologie mobile qui va plus vite que la technologie fixe qui est largement répandue dans les foyers, qui est l'ADSL. Donc ça, c'est quelque chose d'unique. Jamais le mobile n'a été en avance sur le fixe. On est au niveau de la fibre optique, quasiment. On est, en tout cas, vous serez très au-dessus de l'ADSL. On est un peu moins que la fibre optique, parce que la fibre optique est parfaitement symétrique. Mais on a quelque chose qui est vraiment extrêmement confortable. C'est une rupture pour vous ? Ah, c'est une vraie rupture. C'est l'équivalent, la 4G est à la 3G, ce que l'ADSL a été à l'évolution du modem. C'est-à-dire qu'il y a un avant et puis il y a un après. Quand on écoute nos clients qui l'ont déjà testé dans une ville comme Lyon, ce qu'ils nous disent, c'est « je ne reviendrai pas en arrière ». Donc c'est vraiment une notion de progrès pour eux. C'est bien, mais est-ce que c'est vraiment indispensable en termes d'usage ? Alors, on fait déjà beaucoup de choses avec son smartphone et avec un forfait Internet illimité, voix, SMS par exemple. En fait, ça me fait penser à la phrase de Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce que je devais inventer, j'aurais fait des chevaux plus rapides. Et puis en fait, il a fait une voiture. On est en train d'offrir quelque chose qui est infiniment plus confortable, qui a une instantanéité parce que les temps de traversée dans le réseau sont beaucoup plus courts. Et ce que l'on voit, c'est que dans les pays où cela a été lancé avec une large couverture, ça a été le cas de la Corée, ça a été le cas des États-Unis, eh bien, on voit que dans ces deux pays, c'est un vrai succès et que les clients lui trouvent un intérêt. Le pari que font les opérateurs, le pari que fait Bouygues Telecom, Olivier Roussat, c'est celui d'une augmentation des usages monétisés pour vous. C'est-à-dire que vous allez faire payer un petit peu plus cher vos clients finalement. Pas tout à fait. Quand vous regardez notre structure d'offres, ce que l'on pense, c'est que vous avez un confort d'usage qui est tel qu'il vous amène à consommer plus. C'est la raison pour laquelle on a sorti une gamme de forfaits qui est assez différente de ce qui existe chez nos concurrents, parce qu'on a des gros forfaits. On a 3 gigas, on a 8 gigaoctets et on a 16 gigaoctets, c'est-à-dire des consommations très significatives. Pourquoi ? Parce qu'avec 63% de la population, 40 millions de Français qui peuvent l'utiliser, ça veut dire que vous l'utilisez à peu près partout. Si vous l'utilisez partout, vu que c'est plus confortable, vous avez une consommation qui est supérieure. Pour vous donner un exemple très simple qui est assez frappant, ce que font les clients quand ils utilisent la 4G, vous avez beaucoup de Français qui, à l'heure actuelle, quand ils rentrent chez eux, basculent leur smartphone en Wi-Fi, parce que le Wi-Fi est plus rapide que ce qu'ils ont d'habitude en 3G ou 3G+. Eh bien, en 4G, les clients, ils ne basculent plus sur le Wi-Fi, ils restent en 4G parce que c'est plus confortable, et de fait, ils consomment plus. Seul un quart des abonnés se disent prêts aujourd'hui à passer à la 4G. C'est pas un peu inquiétant, ça ? Non, je crois pas, parce que nous avons, encore une fois, vous posez à des Français d'aujourd'hui la question de qu'est-ce qu'ils font. Ford. Dans la mesure, je vous refais pas Ford, mais je vous dis juste que vous êtes en train de leur demander un truc dont ils n'ont pas connaissance. Je crois que la clé pour être capable de faire démarrer les usages, c'est d'abord une grande couverture, c'est ensuite un large choix de mobiles. On aura 25 mobiles différents qui seront possibles. Et puis ensuite, c'était s'assurer que l'on peut mettre dans les mains du client un mobile avec des conditions qui soient suffisamment accessibles. Et c'est pour ça qu'on a sorti une méthode de financement innovante qu'on a sortie au mois d'août pour garantir que nos clients pourront accéder facilement au mobile. C'est-à-dire qu'on paye en plusieurs fois, c'est ça ? C'est l'étalement de paiement qui leur permet de payer selon 3, 5 ou 8 euros et qui leur permet, dès qu'ils ont payé leur mobile, de ne redescendre que sur la partie service. Une question qui fâche peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire, Orange et SFR disent que le réseau fixe supportera mieux la masse de données à transporter que celui de Bouygues Telecom. Qu'est-ce que vous répondez ? Je vous ai fait une phrase extrêmement gentille sur un de mes concurrents tout à l'heure en début. Écoutez, je vous ai expliqué que nous avions des conceptions de réseau, de cœur de réseau qui étaient similaires. Nous avons les mêmes choses, on a les mêmes fibres optiques, on a les mêmes types d'équipements, donc on n'a vraiment aucun problème d'acheminement. Et on s'est quand même préoccupé justement d'avoir la certitude que tout ce qui rentre dans notre réseau radio, on soit capable de le faire écouler sur le réseau fixe. Ce qui est tout de même frappant, c'est que les prix ne seront pas beaucoup plus élevés sur les forfaits 4G que sur les forfaits très illimités, on va dire aujourd'hui 3G. C'est évidemment une offre commerciale pour attirer le chaland, surtout avec Noël qui approche. Vous allez remonter les prix une fois le mois de janvier arrivé ? Alors, ce qui compte à l'heure actuelle, c'est de voir à quel prix on le fait. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, on a des choses qui sont sensiblement équivalentes. Nous, on pense que la 4G, ça vaut quelques euros de plus. On pense que ça vaut 4 à 5 euros.
Maintenant, nous ne sommes pas le price maker. C'est-à-dire que si on a un marché qui devient extrêmement concurrentiel, encore plus concurrentiel, et que les prix ne bougent pas, ben, on sera réaliste et pragmatique et on fera évoluer nos tarifs en fonction également du jeu concurrentiel. En revanche, ce qui est clair, c'est que nous avons une avance spectaculaire par rapport à nos concurrents, que nous avons une capacité à pouvoir faire décoller ce marché, et que pour le faire décoller, il ne faut surtout pas aller essayer de prendre directement trop d'euros tout de suite, parce que sinon il ne bougera pas. Or, la 4G, on a vraiment besoin de montrer ce que c'est, et on a besoin qu'il y ait un fort développement pour que le bouche-oreille fasse son travail. On sait quel est le pourcentage de clients aujourd'hui en France, d'abonnés smartphones, qui possèdent un mobile compatible 4G? Les mobiles 4G, pour l'instant, il y en a peu. Peut-être qu'en France, à l'heure actuelle, vous en avez environ aux alentours de 2-3 millions de mobiles, pas plus que ça. Vous avez par contre l'iPhone 5, et je parle bien de l'iPhone 5 et pas l'iPhone 5N, 5S, qui a la particularité d'être 4G uniquement sur le réseau de Bouygues Telecom. Ça tombe bien. Mais c'est une bonne nouvelle, il y en a entre 1 million et 1,2 million, donc Ouais. L'ensemble des possesseurs d'iPhone 5 pourront expérimenter la 4G en venant chez nous. Et surtout, c'est parce que il n'y a que 2 ou 3 millions de mobiles qu'il fallait mettre en place une méthode d'accès aux mobiles qui nous garantisse que les clients puissent facilement acquérir un mobile. Pour vous, Olivier Roussat, la 4G, c'est aussi un peu l'espoir de tourner une page difficile un an après l'arrivée de Free Mobile? Clairement, pendant 18 mois, l'entreprise a été sur la défensive, à contraindre ses coûts d'une façon assez spectaculaire. C'est plus de 400 millions d'euros d'économies qui ont été réalisées en 18 mois. Donc c'est quelque chose de considérable. Et là, maintenant, on tourne la page, on passe d'un statut défensif à un statut offensif. L'objectif de la 4G, c'est de démocratiser l'accès à la data mobile et de repartir en conquête. Data mobile, pas confondre avec autre chose, la papa mobile. Pour revenir sérieux, Olivier Roussat, est-ce que vous allez recréer des emplois? Parce qu'il y a eu une hémorragie d'emplois dans le secteur des télécoms depuis 1 an et demi suite à l'arrivée de Free Mobile. Écoutez, tout à l'heure, on reçoit la ministre Fleur Pellerin qui va justement préciser ce que nous avions pris comme engagement. Nous avions dit que la 4G nous permettait de créer des emplois et effectivement, nous allons créer 200 emplois qui vont être créés pour justement permettre de mieux répondre à nos clients pour développer l'usage. Donc, dans quoi? Dans les centres d'appel? Dans nos centres de relations clients qui sont basés en France, oui. Free, lui, ne se lance pas sur le marché de la 4G, du moins pas pour le moment. Comment vous analysez cette stratégie? Je pense que Free, lui, s'est concentré sur la démocratisation de la voix avec son forfait à 0 et 2 euros. Nous, on fait le pari. Ça, c'est une partie du marché français. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché à valeur, le marché dans lequel on trouve les appétents à la data mobile. Et non pas la papa mobile, pour reprendre vos termes. Et donc, dans ces conditions... Il y a aussi la Tata Mobile en Inde. Tata Mobile en Inde, exact. On va faire le tour du monde. Et donc là, l'idée, c'est simplement de se concentrer sur démocratiser l'accès au très haut débit mobile. Et donc ça, on souhaite le faire. Et c'est pour ça qu'on a fait cette large couverture dès le lancement, dès aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Roussat d'être venu ce matin sur Radio Classique. Donc Bouygues Telecom qui ouvre son réseau 4G et la bataille entre opérateurs qui démarre. Vous étiez l'invité de l'économie ce matin. Bonne journée. Merci. Avec Wendel, investisseur de long